Un mois après l'inauguration du réseau de fibre optique Djamena-Kome Cameroun et en date d'hier de la signature du mémorandum d'entente par les ministres en charge des postes et des télécommunications, le Tchad franchit une nouvelle étape. C'est celle du lancement officiel du projet CAB. Et pour ce faire, le coordinateur du dit projet, Brahim Ouma, dans un langage précis et concis, a montré l'importance du projet et les différentes phases d'implémentation à l'assistance. À l'issue de cette présentation, plusieurs interrogations ont été adressées au coordinateur du projet CAB. Ces préoccupations portent sur les enjeux du projet, son impact sur l'environnement, la création d'une société de commercialisation du futur réseau CAB et le remboursement des crédits aux bailleurs de fonds. À toutes ces interrogations, le coordinateur du projet CAB est on ne peut plus clair. La structuration du projet CAB pour des questions de rationalisation sur les points de sortie et sur la structuration pour permettre au pays, tout en développant les routes qui vont vers les frontières, de développer également leur backbone au fur et à mesure pour relier les chefs-lieux des régions, puis les régions secondaires, puis les axes économiques, ainsi de suite. Pour le ministre des Postes et Télécommunications du Tchad, il n'y a aucune zone d'ombre qui puisse entraver l'exécution du projet CAB, surtout qu'il bénéficie de la coopération multilatérale des partenaires. Il convient de rappeler que le projet CAB se fonde sur des valeurs du partenariat public-privé, de l'accès ouvert aux infrastructures et de l'intégration sous-régionale. L'installation et la gestion réussie des infrastructures de fibre optique basées sur de telles valeurs constituent la garantie de base au service du développement des télécommunications dans nos pays. Le projet Central African Backbone Tchad prévoit la construction de 2060 km de réseaux pouvant relier le Tchad à la Centrafrique et le Soudan par le biais de la fibre optique. Grâce à ce réseau, les internautes auront un haut débit à moindre coût avec plusieurs prestations de services liées aux nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. La caravane de bienfaisance de la première dame Hinda Déby Itno entre en gare avec la remise des vivres ce samedi au réseau national tchadien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, RNTAP+, plateforme composée de 97 associations comprenant 13 000 membres et environ 50 000 orphelins répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est le conseiller chargé des missions à la présidence de la République et point focal de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le Sida, OFDAZ, Mme Garmbatna Carmel Soukat, accompagné du conseiller technique du chef de l'État aux affaires foncières, Mme Assia Mohamed Abbo, qui a remis ses dons aux bénéficiaires. Un don composé de 20 sacs de riz, 20 sacs de mil, 20 sacs de maïs, 20 sacs de sucre et 20 bidons d'huile de 20 litres. Pour Mme Garmbatna Carmel Soukat, représentant la première dame Hinda Déby Itno, grâce à l'engagement du couple présidentiel, le sida n'est plus une fatalité au Tchad. L'histoire de ce pays vous restera reconnaissante parce que vous avez osé, à l'instar de feu Moussa Mari est jeune, qui était le seul à se montrer. Aujourd'hui, on prononce le mot sida comme on prononce le mot paludisme. Au nom des personnes vivant avec le VIH-Sida, le secrétaire exécutif national du réseau national tchadien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, Ngaradoum Nawartangar, a hautement apprécié le geste d'amour et de compassion de la première dame, un geste qui n'est pas le premier et certainement pas le dernier. Je puis vous assurer que ce don, quoique symbolique, composé de diverses denrées alimentaires, seront distribués de manière équitable aux personnes nécessiteuses. Une graine de mil, dont de la première dame Hinda Déby Itno, remis il y a quelques mois, est tombée dans l'enceinte du siège du RNTAP+. Cette graine a germé, ce qui fera dire au secrétaire exécutif national du réseau national tchadien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, Ngaradoum Nawartangar, que Hinda Déby Itno est la bonne sémence qui germe partout, même sur un sol aride. Tibesti, vaste étendue de territoire dont la capitale Bardaï est une ville cosmopolite.
Cette région est confrontée à d'énormes difficultés de développement. C'est pour trouver une solution à ces retards que le ministre de la fonction publique, Mamad Abadi Salah, a rencontré les autorités administratives et chefs traditionnels. Cette rencontre permet au fils du Tibesti de toucher des doigts les mots qui minent le développement de cette région. Le ministre de la fonction publique a expliqué à ces derniers que le chef de l'État a donné son feu vert pour développer les Tibesti. Il est question que les fils de la région se mettent au travail. Les chefs traditionnels et les autorités administratives se disent prêts à apporter leur contribution quant au développement du Tibesti. Lors de la rencontre, plusieurs doléances ont été soumises, entre autres l'aspect sécuritaire. Compte tenu de l'importance du sujet qui est le développement, la délégation du ministre de la fonction publique a jugé utile de rencontrer les forces de défense et de sécurité. La région du Tibesti n'est pas une zone à haut risque comme le prétendent certains, selon le ministre de la fonction publique. Sur le plan sécuritaire, le problème des sous-effectifs, le manque de moyens roulants, l'état défectueux des routes et le manque d'eau potable se posent. Du camp militaire au centre de déminage, il n'y a qu'un pas à franchir. Ici, les démineurs sont confrontés à d'énormes difficultés pendant les opérations de déminage. Le personnel recruté sur le terrain a besoin d'une formation. Après avoir suivi avec intérêt ces différentes interventions, Mamad Abadi Salah a indiqué que le Tibesti ne se développera pas sans la contribution de ses fils. Quant aux doléances soumises, elles seront transmises à qui de droit. Bardaï, chef-lieu de la région de Tibesti, fait désormais partie des régions qui disposent d'une station radio. L'Office national de radio et télévision, pour mieux servir la population, a jugé utile d'installer son représentant dans la région. Il s'agit de Ahmad Mohamed Oumar. Communicateur, il a servi pendant plusieurs années à la station régionale de Faya. Son installation amène le gouverneur de la région, Brahim Hissène Brémé, de lui souhaiter la bienvenue et lui confirmer le soutien de toutes les autorités de la région dans l'exercice de ses fonctions. Très ému, le sous-directeur de la station de Bardaï, Ahmad Mohamed Oumar, remercie les plus hautes autorités en les nommant à ces postes. Il s'engage à respecter la ligne éditoriale, informer, éduquer et contribuer au processus de développement déjà entamé. Andouma Akafa, directeur des ressources humaines de l'ONRTV, représentant le directeur général de l'Office, rappelle les sous-directeurs au respect strict des textes qui régissent l'Office national de radio et télévision. Il lui indique que la réussite doit être sa devise. La réduction de la mortalité maternelle et la lutte contre les violences basées sur le genre sont deux combats érigés au rang de priorité par le gouvernement tchadien. Le réseau des femmes ministres et parlementaires du Tchad s'engage également dans cette lutte. C'est pourquoi quelques membres de cette organisation féminine ont pris part il y a quelques jours à un atelier parlementaire sur la promotion de la santé maternelle, reproductive et égalité des sexes en Tunisie. De retour au pays, les représentantes du réseau ont organisé une journée de restitution. Cette journée a permis aux membres du réseau et aux leaders de la société civile d'échanger et de mener une réflexion sur le rôle des parlementaires quant à la mise en œuvre du plan d'action de Tunisie, d'une part, et la redynamisation du réseau, d'autre part. Les principaux thèmes ayant fait l'objet des discussions au cours des travaux, à savoir la promotion de la santé maternelle et l'égalité des sexes, sont plus que d'actualité aujourd'hui au Tchad. Le réseau des femmes ministres et parlementaires du Tchad est une émanation du réseau africain des femmes ministres et parlementaires créé à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population après la conférence internationale sur la population et le développement au Caire en Égypte en 1994. Sa création répond au souci d'impliquer les femmes ayant le pouvoir de prise de décision et de contrôle dans la mise en œuvre des politiques et programmes relatifs à la population et au développement. Comme un véritable centre commercial, l'activité est à son comble à l'usine de Baouri. Les camions entrent et sortent chargés de ciment. D'autres encore garés attendent d'être servis. En plus de cette vue de dehors, en interne, les différents services de la production s'activent. La cimenterie de Baouri reste depuis sa création une importante réserve de ciment sur le marché national. Différentes sociétés de la place viennent s'approvisionner pour mieux gérer la distribution en service et missionité. Ce service est chargé d'enregistrer et de vérifier le tonnage et la sortie de chaque camion. On a des véhicules qui sortent. On a fait par société.
comme le société de SMC devant nous, comme le Sojec, comme Onigofis, comme YouTube, comme SL, comme la société de Abu Rajid, la société de OBD, qui sont là. Moi, de 26 sociétés. 3 mois après son opérationnalité, l'unité de production du ciment de Baoré a déjà mis sur le marché près de 23 000 tonnes de ciment. Toutefois, l'usine n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière en matière de production. Normalement, on produit 1000 tonnes de ciment, ce qui veut dire 20 000 sacs de ciment par jour, mais on n'a pas atteint pour le moment le seuil de 20 000 sacs par jour. On produit entre 13 700, 14 000 sacs par jour jusqu'à... Certes, le ciment produit à Baoré ne couvre pas toute la demande, reconnaît le directeur de la SONACIM, mais il promet mettre tout en œuvre pour pallier le problème de la spéculation ou du monopole de la distribution de ce produit. On ne peut pas satisfaire toute la demande nationale, mais seule de la ville de N'Djamena et quelques provinces, on peut le satisfaire. Et ça, à l'usine, ça se vend à 4200. Dans la ville, c'est à 6500. Personne n'a le droit d'acheter à 7000 francs. L'usine de production du ciment de Baoré tourne 24 heures sur 24. Au moment où la demande se fait de plus en plus croissante, les maillons de la chaîne de production s'attellent à augmenter la production qui est de 700 tonnes par jour, ou tout au moins la maintenir. De Baoré, je suis Adouma Kader pour la Télé Tchad.